Plus significatif encore, ça a été dit, sont les chiffres de la fraude fiscale liée à l'évasion fiscale, les fausses déclarations ou encore la fraude à la TVA, dont le montant total est estimé est situé entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Le rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale publié en septembre 2024 estimait le manque à gagner lié à la fraude sociale à environ 13 milliards d'euros par an. Sur ce total, la majeure partie est imputable aux entreprises, notamment via le travail dissimulé. La fraude sociale est donc d'abord une fraude patronale. S'agissant des prestations, j'ajoute également, et en dépit de ce que j'ai pu entendre sur les rangs droits de cet hémicycle, que toutes les fraudes n'ont pas la même indignité morale. Nous faisons une différence entre la fraude consécutive de la grande pauvreté, de celle qui finance le confort des plus aisés. J'attire également votre attention sur le non-recours aux droits et ainsi les situations où des personnes éligibles à des aides sociales ne les demandent pas ou ne les perçoivent pas. Environ 34% des personnes éligibles au RSA ne le demandent pas, soit environ un tiers des bénéficiaires potentiels. La lutte contre la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, nécessite des moyens humains et technologiques importants. Or, des critiques récurrentes pointent les réductions d'effectifs dans les administrations de contrôle, rappelant que l'outil informatique ne remplace pas l'expertise humaine. La DGFiP a perdu environ 30 000 emplois depuis 2019, tandis que le budget 2025 a diminué les moyens de France Travail d'environ 35 millions d'euros. Depuis 2022, notre groupe réclame de façon constante davantage de moyens humains et financiers pour les administrations, en particulier pour la DGFiP, en charge du contrôle et du recouvrement. L'importance d'une infrastructure publique solide dans l'appui de ces missions est primordiale.